Eh bien, le bonjour à vous tous auditeurs qui nous retrouvez tous les mercredis pour notre émission Le Lien, émission consacrée aux handicaps, sans la liaison s'il vous plaît, pardon, et sous tous les aspects. Alors je crois qu'on a battu le record d'occupation du studio ce matin puisque nous sommes 8. Alors je vais dire bonjour à tout le monde et en particulier à Carole que j'apprécie de retrouver ce matin. Merci, bonjour à tous, bonjour à tous les invités et bonjour à Mitch. Et bonjour Marie. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos invités et à notre technicien. Bonjour Patricia. Bonjour Karine et bonjour aux auditeurs et auditrices et à toutes les personnes présentes. Alors toutes les personnes présentes, alors il y en a qui ont des micros, il y en a qui n'en ont pas. Donc d'abord nous parlerons dans cette émission du GPS en géo, un GPS accessible, un GPS vocal avec Samira. Bonjour Samira. Bonjour Karine, merci de m'avoir invitée. Bonjour à toutes et à tous. Et alors donc notre quota de présents est en plus agrémenté de stagiaires qui sont dans notre association la VH. Donc nous avons Juliette qui a une petite extinction de voix je crois. L'hiver approche n'est-ce pas? Donc elle est là mais elle ne fait pas beaucoup de bruit. Nous avons Nicolas qui est aussi dans nos locaux et qui est donc un bac pro service à la personne. Donc je crois qu'il est bien servi dans notre association pour nous accompagner et nous aider. Et je vais faire un petit honneur à la personne qui est à côté de moi, qui est Marie. Dis bonjour Marie, vas-y. Bonjour. Voilà, Marie qui était très timide et qui avait très peur du micro. Alors Marie, ça n'a pas fait, non, ça va? Ah, ça va, elle dit ça va, donc elle est encore là. Donc Marie et Juliette sont stagiaires en économie sociale et familiale. Voilà, donc peut-être pour s'occuper au futur d'une association comme la nôtre. Et donc nous allons parler dans cette émission de mini-séries à la télé, des choses un peu à l'humour, je vais dire corrosif, mais très instructif en même temps. Avec Patricia, nous irons faire un petit... Avec une petite vidéo, effectivement. Nous irons faire un petit topo, c'est un jeu de mots, n'est-ce pas Marie? Sur une exposition qui s'appelle Topos. Voilà. Et donc je vais faire un petit topo là-dessus. Voilà, puisque Marie est allée visiter l'exposition pour nous. Ça c'est mal me connaître parce que je veux toujours faire petit et puis je déborde mon temps. Mais tout le monde me connaît, tout le monde sait que je suis passionnée. Et en fin d'émission, après donc, le GPS, on retrouvera Carole avec des sujets qu'elle nous dégote dans nos séjours. Merci Carole. Donc Patricia, alors tu veux nous parler de ces mini-séries qui, ma foi, font peut-être avancer les choses, mine de rien. Pour les gens qui ne connaîtraient pas encore ces mini-séries, bon... Ça passe sur France 2 et c'est passé sur W9. C'était la semaine dernière sur W9 à l'occasion de la semaine pour l'emploi pour les personnes handicapées. Alors c'est plus diffusé sur W9, mais on peut le consulter sur Internet. Alors c'est j'encroispasmesyeux.com. C'est des petits épisodes par rapport à des situations de handicap, des non-voyants, malvoyants, avec des personnes en fauteuil roulant qui sont confrontées à des situations avec des valides. Et c'est sous un ton humoristique pour dédramatiser un peu tout ça et prendre un peu plus à la légère et donner une autre image du handicap. Donc c'est intéressant, j'en ai vu quelques-uns. Et bon, après, il faut, pour la personne qui aura un handicap, il faut passer ce cap. Il faut, je sais pas si on peut accepter son handicap, mais en tout cas essayer de vivre avec. Et à ce moment-là, on a un petit peu de recul, mais c'est partagé parce que les gens disent que le handicap c'est délicat. C'est l'humour sur le handicap, ça passe pas toujours, ça dépend comment c'est fait. Voilà, il faut avoir un petit peu d'autodérision. Voilà. C'est surtout des situations, c'est pas sur le handicap lui-même, c'est pour ça que je précise bien, c'est pas sur, on se moque pas du physique ou du handicap de la personne, c'est sur des situations, sur J'en crois pas mes yeux. Et alors il y a France 2 et c'est toujours diffusé, donc c'est juste avant le journal de France 2 le soir à 19h45, quelque chose comme ça. Ça s'appelle comment? Et c'est Vestiaire. Voilà.
Donc peut-être que les gens connaissent, ont déjà vu. C'est très Moi, court. j'ai aperçu 2 parce que j'ai minutes, pas regardé jusqu'au 2 bout. minutes, 3 minutes. Oh, ça goûte. T'as pas regardé jusqu'au bout, ça parce dure que 2 j'ai- minutes. Mais T'as oui, zappé entre deux Voilà, chaînes exactement. comme une dingue. C'est tout à fait Oh, ça. ça a l'air bien. hein. J'avoue, Non, mais- j'en ai vu plusieurs d'épisodes. Il y a un certain où j'ai pas trop rigolé, puis certains où c'est Il y en a vraiment qui il y sont pas a, mal. il y a de l'humour. Mais je crois surtout que on peut rigoler parce que nous, enfin, on peut avoir un esprit ouvert. Mais je crois que ça pointe surtout le doigt sur des situations. Je voulais pas t'interrompre, mais Ouais. j'en crois pas à mes yeux. Il y a des situations, mais comme tu dis, c'est vraiment la situation. Oui. Soit on peut en rire, soit on peut se dire ah, mais oui, c'est vrai. Quand effectivement à cette situation-là, moi j'ai mal répondu la dernière fois parce que par exemple j'ai fait traverser une personne non-voyante alors que C'est instructif en même elle temps. attendait son ami. C'est quoi. instructif. Il y a voilà. Et puis Voilà. ça permet de rectifier peut-être nos maladresses parce qu'après C'est ça. on C'est en pas rigole. forcément l'humour qui joue, c'est Voilà, mettre le doigt sur c'est un des peu- situations et soit ben évidemment on en rigole, enfin moi surtout j'en rigole, je trouve ça excellent quoi, je rigole toute seule devant mon ordinateur quand je regarde les petits spots. Mais il y a des situations, notamment, j'en crois pas à mes yeux, la dame a une maladie très grave, dans la série 2 notamment. Mhm. Elle a une maladie très grave des tendons, donc effectivement tous les mouvements lui sont pénibles. Mais et bon, c'est toute une saga en fait, une petite histoire. Elle est un peu, elle doit présenter un produit, donc se déplacer en voiture. Et elle s'arrête sur une aire d'autoroute pour aller aux toilettes. Et là, du coup, elle se lève du fauteuil pour rentrer dans le toilette. Alors évidemment, tout le monde la regarde et Je est l'ai vu cet ébahi, épisode. quoi. ouais. Et ça, c'est pas, il y a rien de drôle à ça. Mm. Je veux dire, Ouais. quand tu connais la souffrance de ces gens-là, il y a rien de drôle. Mais ce qui est drôle, c'est la tête que font les gens autour, Ouais. quoi. Mm. Et c'est ce que je me dis aussi, par exemple, quand moi je suis par exemple en situation où la nuit j'ai besoin de la calme, mais pas le jour. Alors tout d'un coup, tu sors du métro, tu déplies ta calme blanche, les gens ils te regardent. Et moi maintenant, ça m'en amuse, quoi. Je m'en amuse vraiment, quoi. Mais il faut arriver c'est à faire surtout cette que démarche, quoi. La personne citée, enfin les créateurs, disaient que ils voulaient aussi donner une image différente que par rapport la vision que les gens ont sur le handicap, c'est soit de la compassion, soit il y a un côté un peu triste, un peu, et ils voulaient relever un peu au niveau alléger un peu tout ça, quoi. C'était le but, c'était vraiment pas ni moquerie ni rien, mais c'était simplement un peu. Par rapport à l'humour, tu disais, alors je rappelle, je vais reciter mon ami Alexandre Jolien dont on a parlé dans des précédentes émissions de radio, et aussi le film Intouchable, qui est issu d'une vraie histoire. Dans les deux cas, les protagonistes principaux disent ont le même discours, c'est-à-dire jamais de pitié, ils veulent pas de pitié, ils en ont rien à foutre de la pitié. Au contraire, être dans la réalité, c'est ça qui les intéresse. Donc l'humour de l'autodérision, il est dans la réalité, il n'est pas dans la pitié ou dans la moquerie. Alors justement, pour vous donner une petite idée, vous donner envie peut-être de découvrir les séries, parce qu'elles sont toutes les deux sur France 2, on peut la regarder soit à la télé, soit la regarder à nouveau sur Internet. Et j'en crois pas mes yeux, donc c'est diffusable que maintenant sur Internet. Et C'est à on a- 20h à la télé, c'est ça? à 19h45, juste avant les infos D'accord. de France 2. Et là, c'était sur W9, mais c'était... Et là, c'est Vestiaire, on est d'accord, on parle de deux C'est émissions voilà. Là, différentes. je hein. comparais Oui. parce qu'il y avait sur ces deux séries différentes qui parlent du handicap, mais sur Vestiaire, sur France 2. Et c'est Andy Academy, c'est un épisode... Oui, alors. En fait, t'as les jambes mortes. Oh, tu me gonfles avec ça. Non, j'ai les muscles des membres inférieurs atrophiés. Atrophié, ok. Pardon. Et toi, t'as quoi? Moi, rien. Tu serais pas là si tu avais rien. J'ai rien. Ouais. C'est quoi ce bras de pingouin? Oui, bah, excuse-moi, mais c'est vachement moins grave quand même. Ça dépend. Tu touches combien pour ça? 80 € mensuel. Moi, je suis à 620 €. Ah ouais. Et quand même 310 balles la jambe morte. Atrophié. Monte ton bras, fais ça. Bon, je suis pas un spécialiste. Hein. Prends mon doigt. Arrête de te foutre de ma gueule. Non, mais ça, sérieusement. Ça, c'est un truc, ça vaut au moins 250 €. Ah bon? Ah bah oui. Et si en plus j'étais en fauteuil? En fauteuil, c'est 800. Avec ton bras, ça cumule. 1250 €. Hors taxe. Et si en plus j'étais borgne? Tu es un malin, toi. Attends. Monsieur Borgne, une agénésie du bras gauche. Gauche. Fauteuil?
plus, ah ouais, atrophie des membres inférieurs, un total TTC de 2000 euros. Oh la vache! Ah, c'est pas dégueu, ça vaut carrément le coup. Oui, c'est bien, mais il y a mieux. Moi, j'ai un pote qui est à 3000 euros. 3000 balles. Assistance médicale, femme de ménage et tout le tout team. Oui, non, mais c'est un macabé, le mec. Mais non, il est pas mort. Il cligne des yeux. Donc en fait, si je comprends bien, plus tu touches et moins tu peux dépenser, en fait. Et réciproquement. Hein? Eh bien, nous revoilà dans le lien. Donc, Patricia nous présentait des mini-séries. Ça se passe à la piscine, parce que les gens dû entendre une espèce de plouf à la fin. Vestiaire, C'est dans les voilà, vestiaires d'une oui, piscine. à chaque fois, oui. Oui, vestiaire, ça pourrait être n'importe, effectivement, on n'a qu'à le passeport, mais c'est sur le... Et le truc C'est qui est dans le drôle, c'est cadre que d'une c'est piscine. justement un vestiaire à la piscine où ils sont en maillot, et donc où le on peut handicap est rien cacher, exposé là. à la vue de tous. C'est ça qui est à Voilà. noter. Merci, merci beaucoup, Patricia, j'allais dire Marie. Oui, alors, J'arrive. elle arrive. Elle nous revient donc de l'exposition Topos à la Beige. Tout à fait. C'est pas Alors- topo plutôt que Ah non, topos. moi je dis topos. Je suis Il y a désolée. un S à la suis- fin, Il y a alors. un os, et puis moi j'ai rencontré Alors, je l'artiste. suppose que c'est que ça a un rapport effectivement un peu fait exprès avec la topographie, n'est-ce pas, Marie? Tout à fait. Alors, il faut savoir que ce projet, il a été initié par plusieurs personnes et je trouve que c'est une initiative extraordinaire parce que je pense que c'est l'aboutissement de beaucoup de rencontres. Donc, en fait, cette exposition, elle a été proposée par la médiathèque Cabanis et nous nous sommes rendus à la Beige avec une navette. Et on est allé voir le travail de deux artistes qui s'appellent Mathias Poisson et Thierry Lafolie. Et qu'est-ce qu'il s'est proposé de faire, monsieur Mathias Poisson? Il s'est proposé de faire il s'est inspiré de ses promenades du canal du Midi. Alors, il a fait un parcours qui va du pont des Demoiselles jusqu'à la Beige. Donc ça fait à peu près une quinzaine de kilomètres. À pied, je précise. Voilà, parce que c'est un promeneur. D'ailleurs, il se définit tel quel. Il dit qu'il est un artiste promeneur. Il habite Marseille. Il aime voyager, découvrir et arpenter de nouveaux territoires, dessiner, prendre des photographies, construire des objets. On dirait une annonce pour Mythique. Mais tout à fait, c'est ça. Son chien Mais et voilà, l'auto. mais parce que je trouve que il se définit tout à fait et après il a collaboré à ce projet avec Thierry Lafolie qui est en fait un ingénieur du son et en fait il a construit une rampe parce que l'exposition en elle-même il a dit voyez jouer le jeu, fermez les yeux et suivez le trajet et en fait moi quand je suis arrivée j'ai vu Un plancher? Non, mais c'est même pas un plancher. C'est comme si tu regardais un circuit de petits trains mais tu le vois pas en globalité. Non, en grand. Et en fait, tu vois pas tout le circuit. Tu vois qu'un petit bout. Et il nous avait dit, vous fermez les yeux et vous aurez fait le parcours en totalité quand vous toucherez une balle de ping-pong. Donc moi, j'ai effectivement j'ai joué le jeu. Et je suis partie avec mes petites mains et mes petits pieds surtout. Et donc, au moment donné, j'étais vraiment sur une rampe, c'était en bois. Et puis tout d'un coup, j'ai senti un truc. J'ai dit, ah, ça c'est très très lisse. Et puis tout d'un coup, hop, je tombe dans le vide. Et puis, ah, ça gratouille. Alors, elle tombe dans le vide, c'est ça, mec, qui tombe Voilà, dans le vide. la main tombe dans le vide. Puis c'était plus ou moins large, plus ou moins petit. Après, c'était un petit peu granuleux. Après, c'était un petit peu lisse. Et puis, j'ai dit, ah tiens, là, il y a un fil. Ah, le fil, ah, mais il y en a aussi de ce côté. Alors, je suis partie en arrière, j'en ai récupéré. Et puis, j'ai dit, tiens, ça. Et en fait, ça représentait les bords du canal du Midi avec les arbres, les voitures, les promeneurs. Si tu es, par exemple, dans du gravier ou sur de la terre et tout ça. Et à un moment donné, j'ai continué à avancer comme ça, petit pas. Et puis, j'ai senti un truc qui montait, hop, comme ça. Et je me suis dit, tiens, oulala, mais... Puis tout d'un coup, c'est devenu très, très, très fragile. Je me suis dit, oula, mais je
je sens que ça tient plus, je vais lui démonter son truc. Et donc là, j'ai triché, je reconnais, j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte qu'effectivement, parce que moi, j'avais besoin d'un truc un peu solide. T'avais un masque ou t'avais pas de masque? Ah non, j'avais pas de masque, j'ai fermé les yeux, mais comme ça me servait de support et je me suis dit, je vais tomber, je vais lui casser le truc, ça va pas. Donc j'ai vite ouvert les yeux et là, je me suis rendu compte que c'était tout en bois en fait. Que tu nageais dans le canal. Presque quoi, mais non, mais j'étais sur les bords, on va dire. Je faisais le contour et non, je allais faire un jeu de mots pas sympa, donc je le dis pas. Et donc tout ça. On t'écoute, on y est là. Et donc j'ai réfléchi sur ce truc, alors ça montait, tout ça, puis c'était très très fragile. Et en fait, ça reprenait la topographie justement du canal du Midi qui remontait. Et puis je me suis dit, c'est très très léger. Et puis tout d'un coup, c'est devenu du bois. Et alors, qu'est-ce que j'ai vu sur cette rampe? En fait, c'était pas du tout du fil, ni du gravier, ni de la terre ou des choses comme ça. Mais à la main, ça faisait cette impression-là. C'était tout avec du mastic, mais plus ou moins épais. Du mastic? Ouais. C'était une espèce de plate de résine. C'était comme une résine. Qu'il avait travaillé, tu veux dire. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que les personnes qui sont malvoyantes, elles le ressentent bien au bout des doigts. Et encore, moi, j'ai pas la même sensibilité qu'elles. Et après, j'ai continué le parcours. Et tout d'un coup, ta rampe, au lieu d'être... Parce que moi, je suivais comme d'habitude, et c'était plan. Tout d'un coup, pouf, tu tombes, ça descend, c'est escarpé, et tu touches du vrai bois, mais des vrais troncs d'arbres, hein, ça je suis sûre, parce que c'est comme quand j'étais gamine, que j'étais dans les bois avec du lichen et tout, et tu continues ton truc, et puis alors c'est vrai qu'au lieu d'être à hauteur d'homme, tu vas vers le sol, après tu remontes. C'est génial. Ben, c'est super, c'est vraiment génial. Ben, c'est-à-dire que c'est même pas. C'est-à-dire que tu perçois ton espace de façon tout à fait différente. Et c'est ça qui est intéressant. Et en plus, le fait qu'il ait fait le projet avec Thierry La Folie, c'est qu'effectivement, au début, tu as le son aussi, c'est-à-dire qu'au début, il y a le silence, et puis tout d'un coup, tu entends les oiseaux, après, tu as les voitures, tu as les gens qui parlent, c'est comme si tu y étais vraiment. Mais tu es dans la configuration physique de la rampe. Et ça fait quand même à peu près, je pense, j'ai dû faire 2 salles à pied. Tu vois, et à un moment donné... Est-ce que c'est dans des salles? Oui, hein, c'est à l'intérieur. Alors, je n'ai pas dit où, parce que finalement, on est arrivé à la Beige, et en fait, on est allé à la maison Salvan. Et donc la maison Salvan, c'est une maison d'hébergement pour artistes. Et ce projet, il a vu le jour, parce que j'ai pas terminé mon propos, il a vu le jour avec évidemment les artistes, donc j'ai Mathias et Thierry, et il y a aussi la collaboration de la fondation Espace Écureuil. Et alors le siège de cette fondation, elle est au Capitole. Hein, juste en face, enfin juste à côté de l'Éveil et Jeu, tout le monde pense que c'est une banque, mais en fait c'est une fondation d'art contemporain. Et il y a aussi, ça j'ai bien aimé, ils ont collaboré aussi avec le lycée Dickinson qui reçoit des collégiens américains. Et tout ce petit monde a fait la cohésion avec l'IJA, l'Institut des jeunes aveugles. Donc j'ai trouvé que c'était un projet extraordinaire parce que ça permet à tout le monde de se rencontrer, de faire des connaissances, et que finalement le handicap permet d'être un lien social et de redécouvrir son espace. Alors pour jusqu'au 22 décembre. Alors voilà, oui, pour alors conclure, tu nous pour rappelles conclure, où est-ce que c'est? donc c'est l'exposition Topos et c'est du 21 novembre au 22 décembre 2012. Et alors l'exposition, elle se passe à la maison Salvan à la Beige. Et puis il y a une partie qui est effectivement à la Fondation Écureuil, qui est place du Capitole. Voilà. Et donc le jour dont tu nous as parlé, c'est à la Beige, on est d'accord? Voilà. Okay. Moi je suis allée à la Beige la semaine dernière, et la salle qui est le jour de l'inauguration, c'est le 5 décembre pour la Fondation Écureuil, et vous pouvez vous inscrire. Donc vous allez sur leur site pour pouvoir profiter du vernissage, parce que moi je suis allée au vernissage de la maison Salvan. Oui, voilà. Et de toute façon, donc, on vous donnera les informations à l'agenda pour le 5 décembre. Patricia, tu voulais faire une bonne action pour Noël? On commence à parler de Noël? Ben, j'espère que tout le monde la fera. C'est par rapport, tout le monde connaît, ça fait des années que Handicap International propose le sac à sapin.
Donc c'est un incontournable des fêtes de fin d'année. Il décorera le pied de votre sapin, puis il l'emballera lorsque vous souhaiterez le jeter sans répandre d'épines sur le sol. Alors, il est fabriqué à base de céréales. Le sac à sapin est 100% biodégradable et compostable. Donc, une bonne action et écologique aussi. Non, pas pour le petit déj, Carole. Intenable. Jamais allé, Kellogg's. Intenable. Mais donc, ils ont eu la... Non, mais je sais que Carole elle aime bien expérimenter. Je ne suis pas très surprise de sa réflexion. Donc, Handicap International a eu l'amabilité de nous permettre de diffuser leur spot que l'on va entendre. Juste une chose, c'est qu'ils ont une boutique, si vous voulez faire des cadeaux, sur leur site www.boutique-handicap-international.com. Profitez-en. Nouveau, le sac à sapin est 100% biodégradable et compostable, car il est fabriqué à base de céréales. Il peut être jeté directement avec le sapin. Décoratif et pratique, le sac à sapin est surtout généreux. 1,30 € reversé à Handicap International. Alors voilà, donc si vous voulez faire une bonne action, ils font aussi les kits pour emballer les cadeaux. Effectivement, Patricia, tu as tout à fait raison. Oui, tu as toujours raison. Oh là là, il y a une ambiance ce matin, je vous dis pas. On se taquine. C'est le réveil en fanfare. Marie, alors vite fait, avant notre petite pause musicale, tu vas nous parler de logement pour personnes malentendantes. Ah oui, alors ça c'est une expérimentation qui a été faite dans le nord de la France, à Rochin plus précisément. C'est l'inauguration des premiers logements sociaux pour personnes malentendantes. Donc ce qui est spécifique, c'est un projet, alors c'est une résidence qui compte 22 logements, 18 maisons et 4 appartements en passant du studio à la petite maison individuelle. Et ce qui caractérise ces maisons, c'est que les cloisons ont été supprimées pour faciliter la communication visuelle, parce que les personnes malentendantes, elles communiquent entre elles habituellement en langue des signes. Et il y a eu un aménagement particulier pour que la boucle magnétique soit intégrée au plafond, pour que ça puisse entrer en intercommunication avec les appareils auditifs et la télévision et la chaîne Hi-Fi. Voilà, la boucle magnétique étant l'amplificateur de son. Et il y a aussi l'aménagement qui est pas spécifique, mais c'est que si quelqu'un sonne à la porte, comme ils n'entendent pas, il puisse avoir des flashs lumineux et qu'il puisse effectivement aussi communiquer avec les personnes qui sont à l'intérieur de la maison, quoi. Donc tu as le lit dans la cuisine, quoi. Je dirais pas ça, parce que il y a quand même des cloisons, mais en verre, c'est-à-dire que tu te vois, quoi. Voilà, oui. C'est vrai que si les maisons peuvent être équipées dès le départ, dès la construction, ça éviterait quand même de dépenser, ça coûte de l'argent d'installer tout ça, j'imagine. Alors en fait, c'est le projet qui a été initié, c'est parce qu'il se pose la question de savoir s'il vaut mieux avoir des logements qui soient en résidence seulement pour personnes malentendantes, ou s'il vaut mieux équiper des logements, mais à l'intérieur d'une résidence de valide. Sur le principe du quota. Il n'y a pas des services proposés par des sociétés, ne serait-ce que quand on construit sa maison, pour pouvoir remettre des... C'est très particulier, tu sais, quand tu fais l'aménagement des logements, c'est très cher, et puis il faut avoir les... Et là, c'est des logements sociaux. L'argument, si tu veux, moi je trouve que c'est pas un vrai argument, parce que, je veux dire, je vois pas pourquoi... c'est même pas une excuse, c'est même pas ça, c'est parce que, comment dire... le logement, oui, je sais, il faut que je me dépêche parce que j'aurais beaucoup à dire sur le sujet. Donc, en fait, on dit que les personnes malentendantes, comme elles n'entendent pas, elles sont plus, entre guillemets, elles seraient plus bruyantes que les autres, parce qu'elles ne se rendraient pas compte que les enfants crient ou des choses comme ça. Moi, je trouve que ce n'est pas un vrai sujet, que de toute façon, il y a des personnes qui ont envie d'être en résidence entre elles, et que, bon, c'est bien. Moi, je dis que c'est bien qu'on propose les deux projets, c'est-à-dire que si tu as envie de vivre avec des valides, tu t'exclus pas, c'est pas le ghetto, c'est pas parce que tu es handicapé qu'il faut que tu sois en ghetto, et il faut pas non plus que si ça te gêne, tu puisses choisir. Donc moi, je dis que c'est bien qu'il y ait des initiatives de ce type, et que des personnes
personnes qui sont en couple et qui sont malentendantes puissent vivre en autonomie familiale et en couple comme n'importe quel autre couple. Donc moi je trouve ça très très bien. Justement, j'ai vu aussi un lotissement où ils proposaient que les cohabitent des personnes qui habitent tout seuls et trisomiques, avec des personnes valides qui n'ont pas de handicap. Et apparemment, ça se passerait bien, il y a une bonne entente et il y a un bon partage. Donc comme quoi, on peut cohabiter, il n'y a pas de souci. Voilà. Et mine de rien aussi, ça remet un peu au goût du jour parce que jusqu'à maintenant, effectivement, les normes de construction sont heureusement, on va dire, mais pour les personnes en fauteuil. Mais effectivement, il y a d'autres handicaps à prendre en compte, je crois, et ça met un peu le doigt là-dessus. Ouais. Enfin, ça avance, c'est ce qui est positif. Voilà. Quoi. Et puis surtout, moi, je ne vois pas pourquoi on stigmatiserait les personnes malentendantes, parce que du bruit dans toutes les autres habitations, moi, je suis désolée, on les entend. Voilà, tu n'as pas besoin d'être handicapé pour ça. Il n'y a qu'à aller dans les résidences universitaires, merci. Je veux dire, tu sais la vie de ton voisin sans rien le demander, c'est vachement bien. Donc voilà. Donc, on enchaîne avec du bruit. Voilà. Allez, un peu de musique, histoire de se réveiller en douceur avec une reprise d'une chanson de YouTube qui s'appelle Put Your Arms Around the World par The Fray. En Midi Toulousain, Radio Occitanie 98.3. 98.3. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Nous revoilà dans notre émission Le Lien. Alors pendant les pauses musicales, on est en train de mettre le feu au studio. Bon, non mais il n'y a pas besoin d'appeler les pompiers. Il y a pas besoin d'appeler les pompiers. On va essayer de garder quand même notre sérieux parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi. Nous allons parler d'un matériel qui peut peut-être nous changer la vie avec Samira. Donc Samira, je te laisse te présenter, savoir pour qui tu travailles, comme je disais tout à l'heure, pour quelle société secrète. Pas le FBI. Hein. Non, c'est pas une société secrète non plus. Non, bon. Non. En géotechnologie, donc située à Merville, je suis chargée en fait de tout ce qui est développement commercial. C'est bien sûr. C'est derrière Blagnac. Voilà, donc désolée de casser le mythe, non, ce n'est pas le FBI. Nous avons créé tout simplement et mis au point après 6 longues années de recherche le premier GPS au monde, je dis bien au monde, qui est capable d'assurer en fait une continuité au niveau donc du guidage et au niveau du déplacement des personnes malvoyantes et aveugles. Très rapidement, parce que c'est très difficile en fait de présenter comme ça à la radio un appareil, surtout mobile. Surtout mobile. Vous êtes venu au comité d'ailleurs le présenter. Oui, alors l'AVH a été d'ailleurs la première association que nous avons contactée en France même pour pouvoir présenter, la classe, pour pouvoir présenter notre appareil. On a reçu un très très bon accueil. D'ailleurs, je remercie l'AVH qui aujourd'hui en plus nous laisse la possibilité de nous exprimer. Donc voilà, alors en géo c'est quoi? C'est un tout petit peu plus qu'un GPS, pour la simple bonne raison que c'est un appareil qui nous permet en fait d'être géolocalisé n'importe où dans le monde, je dis bien dans le monde. Moi elle m'a aguiché parce qu'elle m'a dit que j'éteignais l'appareil, j'arrivais à destination, comme tout le monde sait que j'aime bien partir très loin, j'allumais et voilà, et tout le monde savait où j'étais. Non, c'est pas ça. Tu t'investis des deux mains, tu mets des petits sous dans une boîte parce que... Oui, mais elle nous dira après. Le meilleur pour la fin. Oui, c'est vrai. J'ai rien dit. Donc en fait, il est composé, la différence que nous ayons avec les autres GPS traditionnels, c'est qu'en fait, nous avons à l'intérieur de notre GPS donc un modem GPS donc, qui utilise les satellites. Nous avons une carte SIM qui nous permet en fait d'améliorer le positionnement et surtout d'accélérer l'accroche aux satellites puisque c'est essentiellement le problème que les personnes malvoyantes rencontrent surtout en milieu urbain. Et nous avons aussi, donc là sur cet appareil, une centrale inertielle. Alors une centrale inertielle, pour faire simple, parce que je vois que ça grimace autour de la table, une centrale inertielle, ce sont des petits capteurs, puisque l'appareil est obligatoirement fixé au niveau de la hanche. La centrale inertielle va en fait mesurer les mouvements du bassin et pouvoir en fait permettre, grâce à ces capteurs, d'améliorer la précision du déplacement et de prédire surtout le déplacement de la personne lorsque la personne
va perdre les satellites. Concrètement, on va parler de la VH qui est située dans une toute petite rue Hydrac, où on est ce qu'on appelle dans un canyon urbain, c'est-à-dire une rue très étroite avec des bâtiments hauts. On a forcément le masquage des satellites. Et, les 3/4 des appareils qui existent actuellement sur le marché, même notre GPS voiture, puisque j'ai fait moi-même l'essai avec le mien, va perdre les satellites. Même un Géo, il y a quelques années. Et même en Géo, il y a quelques années. Quelques mois, je ne sais pas comment on peut le mesurer, parce que j'avais déjà testé à l'époque. Tout à fait. Mais elle l'a retesté depuis. Tout à fait. Et ça marche mieux. Traitable, attention. Hein. Ça marche bien même. Très bien, merci. On essaie de travailler. Alors, voilà, le truc, c'est qu'en fait, la personne, quand elle va se déplacer, elle va par exemple arriver rue Hydrac, pour ne pas nommer, d'accord ? C'est sûr, on peut nommer notre comité au centre Hydrac, il n'y a pas de souci. On va arriver... Il faut y aller. Hein. On va passer rue Hydrac, et là, forcément, nous, comme tous les autres, nous allons perdre le signal des satellites, d'accord ? Alors là, ça va être là que la centrale inertielle, les capteurs vont prendre le relais. Pour la personne, c'est une opération blanche, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'en rendre compte, mais en fait, son appareil va continuer à la guider grâce au capteur. Dès lors que la personne rechopera, entre guillemets, sera de nouveau sous le coup de la couverture satellitaire, les satellites reprendront le relais. D'accord ? C'est très technique, mais très intéressant. Ouais, c'est super. Voilà. Donc, ça nous repère, on va dire, à peu près à 1 mètre. On va dire 1,50 m. Alors c'est très aléatoire parce qu'on ne peut pas parler en fait de précision. J'aime pas trop utiliser le terme de précis. Souvent les personnes me disent mais est-ce que c'est précis ? Alors je préfère parler de fiabilité. Parce que la différence que nous ayons donc avec ce qu'il peut y avoir sur le marché, c'est que même si par exemple votre appareil, ça reste un appareil, hein, même si votre appareil va vous donner une mauvaise information, en géo va forcément vous l'annoncer. Donc, il ne va pas vous dire que l'information est bidon, d'accord ? Il va simplement vous annoncer un indice de fiabilité. C'est un peu comme Evelyne Delia au niveau de la météo. Hein. 3 sur 6. Tout à fait. Sur 5. Là, c'est sur 5. Je regarde très souvent la météo. Et ben voilà. Demain, tu pourrais utiliser l'angéo. Là, c'est sur 5. Et à la VH, nous avons du 2 sur 5 devant la VH. Voilà. Donc, 2 sur 5, on estime que le renseignement est plutôt fiable. Je tiens à rappeler, et j'insiste vraiment sur ce que je vais dire, c'est qu'en géo, ce n'est qu'un complément d'aide au déplacement. Ça ne remplacera jamais la canne ou le chien. Voilà, c'est un peu comme nous en voiture. Si je vous mettais en voiture avec un GPS et je vous disais, allez, maintenant, tu conduis, tu fermes les yeux et tu conduis. Voilà, donc c'est beaucoup trop dangereux. On utilise la canne et le chien en priorité. Oui, bien sûr. Enfin, en priorité. En complément, moi, je dirais que c'est vraiment le mot à utiliser. Quoi. Voilà. Tout à fait. C'est surtout pour se déplacer en ville ou dans l'espace géographique d'un endroit où on veut se rendre. Une question piège. Moi aussi, je peux. Voilà. Vas-y, commence. Honneur aux dames. Donc, la question, non, c'est pas une question piège, c'est est-ce que vous avez testé, et si vous ne l'avez pas encore fait, je pense que ça peut vous donner l'idée, les perturbations qu'il pourrait y avoir avec un téléphone portable, avec la canne électronique, par exemple. Alors, si c'est ça la question piège, je suis très contente de l'avoir. Non, c'est pas piège, c'est... Imaginez à pire. Alors, oui, il faut savoir que Angéo a été testé, donc maintenant, ça fait quand même 6 ans qu'on le teste. On s'est refusé, en fait, de commercialiser tant qu'on n'avait pas un produit fiable. Ça fait 6 ans qu'on le teste vraiment sous toutes les coutures. On a la chance aussi d'avoir des malvoyants qui le triturent depuis maintenant plusieurs mois, voire quelques... On peut parler même en années, puisqu'on a des personnes qui l'utilisent depuis maintenant 1 an sur Toulouse. Il a été utilisé dans différentes conditions, la pluie, le brouillard, sous un parapluie, au téléphone. Au téléphone. Donc oui, on peut répondre au téléphone, ça n'a absolument aucune incidence. Et des interférences, enfin des... Non, non, il a été déplacé, mais bon. Justement, par rapport aux interférences, moi je voulais savoir la question des ondes. Je pense que ça a été étudié aussi. Est-ce que le corps humain, j'y connais rien, mais je pense que quand même. Électromagnétique, tout ça. Oui et non, mais est-ce que la personne qui porte un pacemaker ? Ouais, non. Est-ce que la personne qui porte l'engin reçoit des ondes ? Je pose la question comme tous les naïfs qui se posent des questions par rapport aux ondes. Est-ce qu'il y a des ondes ? Est-ce que le corps prend des ondes dans le corps en portant à la ceinture un objet qui est en lien avec les satellites, tout comme les portables et compagnie Je dirais voilà justement que ça a exactement la même incidence qu'un téléphone portable, ni plus ni moins. Ok, merci.
Et donc, avec la canne électronique, vous avez testé les interférences? Oui, il n'y a absolument aucun souci. Voilà. Aucun souci avec la canne électronique. J'ai d'ailleurs des personnes qui l'utilisent avec la canne électronique, avec tout plein d'appareils. Ça perturbe ni la canne électronique, ni un géo. Totalement. On peut naviguer sans aucun problème. Bon, on va devenir un peu des humanoïdes, mais ma foi. Oui, mais si ça fait progresser la personne. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Après, il y a les questions d'argent. Est-ce que What is the budget? C'est à la portée de tous les portefeuilles? Alors, je dirais qu'à l'heure actuelle, tout est relatif. Je rencontre énormément de personnes. Je pense que j'ai dû rencontrer plus de 300 personnes, donc aveugles et malvoyantes. Tout le monde n'a pas la même bourse, forcément. Il faut savoir que l'on a la chance d'être une société qui... on ne privilégie pas, en fait, le budget. Voilà. On veut vraiment avoir un bon appareil. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en géo a un coût, d'accord. Son prix d'ici quelques temps sera 1860. Je dis d'ici quelques temps, puisque pour l'instant, on est en promo Noël. Et oui, donc 1500 € pour le moment. On a aussi tout plein de services qui y sont associés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que nous avons une plateforme d'assistance humanisée, c'est-à-dire que nous avons des téléassistantes en fait qui nous répondent de 6h à 23h le matin quand la personne est perdue ou a besoin... du mal à l'utiliser, je dirais pas, parce que bon, généralement, on ne vend pas l'appareil comme ça. On assure à l'arrière en fait une formation individuelle avec la personne. Donc, absolument pas. Surtout pas, je dirais d'ailleurs. On a vraiment quelque chose, c'est vraiment très humain. On est une société, on a la chance d'avoir une société vraiment humaine. Et je mets vraiment un point d'honneur à avoir un relationnel avec les personnes que je côtoie, clients ou pas clients. Moi, j'ai une autre question qu'un ami très proche m'a fait savoir il n'y a pas longtemps. D'un point de vue de la praticité de l'objet, est-ce qu'on peut le décrire? Parce que les personnes qui nous écoutent n'ont pas d'idée précise, je pense, sur la chose. Ça se fixe à la ceinture, c'est un boîtier, il y a des écouteurs. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un petit descriptif sommaire de la chose? Alors, il n'est pas plus grand, on va dire, qu'un PDA. Il se fixe automatiquement, et je dirais obligatoirement, donc au niveau de la ceinture, donc dans les passants de la ceinture, pour que justement les capteurs puissent mesurer les mouvements du bassin. C'est pas fait pour embêter les gens. Au niveau du poids, c'est très léger. Je veux dire, c'est comme un téléphone portable ou comme le poids d'un GPS traditionnel. Après, donc, il va être relié donc grâce à une fiche USB, en fait un câble USB. On va pouvoir donc accrocher un petit module qui va nous venir s'accrocher au niveau donc de l'épaule, qui va servir de micro, antenne GPS et de haut-parleur. Et surtout avoir la fonction donc de télécommande. Pour la simple et bonne raison, c'est que vu qu'il est accroché au pantalon, lorsqu'il fait froid, puisqu'on nous parlait tout à l'heure du froid, on peut fermer sans aucun problème son blouson et on pourra en fait naviguer et utiliser son appareil grâce à cette petite télécommande. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre des écouteurs ou pas pour entendre directement le... Alors, il est livré, justement. On a la possibilité d'écouter en mode haut-parleur. Mais c'est vrai que quand, par exemple, on prend le bus ou quand on est en ville, on n'a pas forcément envie d'entendre, ou alors que tout le monde entende notre GPS parler. Donc, il y a une oreillette, simplement une, parce que pour des questions de sécurité, il faut dire qu'en fait, l'Angéo a été élaboré avec des instructeurs et instructrices en locomotion. D'ailleurs, si elles nous écoutent, et s'ils nous écoutent, je les remercie. Nous saluons Sandrine et Benoît. Oui, tout à fait, pour pas les nommer. Entre autres. On nomme ici, on nomme. On dénonce même. On fait la pub. Oui, c'est de la bonne pub. Autrement, il a d'autres fonctions, le GPS? Parce qu'il y a des GPS... il fait pas le café, hein. Il fait non, mais par contre, c'est une tablette portable. Quelque chose d'intéressant. Genre radio, etc. Comme certaines GPS, je sais capter plus. D'accord, il a vraiment que la fonction de GPS. Oui, parce qu'aujourd'hui, le problème majeur, c'est pas de savoir si on peut avoir la radio sur son GPS. Ce qu'on lui demande, c'est vraiment d'être fiable. Et quand on a besoin de se rendre d'un point A à un point B, on n'a pas forcément envie de se rabattre sur la radio. Ça, je dirais que c'est si ça marche pas. Non, parce que la radio, je sais que mon mari qui est non-voyant, je sais qu'il s'en sert quand il doit attendre et des fois c'est long, pour écouter Radio Occitania. Voilà. Mais rien ne en venir, c'est pour ça. Après, on peut effectivement développer, faire plusieurs options sur un appareil.
on n'a pas parlé du service d'assistance qui est derrière et je crois que c'est immense, quoi. Enfin, Oui, alors il faut savoir en fait que sur le GPS, nous avons en fait 8 touches, dont 2 qui nous servent donc pour le volume. Donc concrètement, l'appareil fonctionne avec 6 touches, d'accord ? La personne, donc dès lors qu'elle sera par exemple en situation de stress, si elle est par exemple perdue, ou si par exemple elle a préparé un itinéraire au préalable et que manque de peau, elle descend et que la rue est barrée et qu'il n'y a personne autour d'elle parce qu'il est 23h et que voilà, elle est un peu paumée, elle a la possibilité d'appuyer sur un bouton, 3 secondes, elle est mise en relation directement avec un téléopérateur ou une téléopératrice qui va réussir à la géolocaliser en temps réel, d'accord, et qui va pouvoir en fait soit lui préparer un itinéraire bis, donc un second itinéraire, et lui balancer à distance sur son appareil, ou alors tout simplement rester avec elle en ligne, puisqu'on est en temps réel, on va réussir à suivre, je ne vais pas dire au mètre à mètre, mais on va réussir à suivre les mouvements et les déplacements de la personne. Visuellement, elle a une carte, j'imagine, où il y a Tout à fait. un petit... Voilà, d'accord. L'hotline, elle est disponible, il y a des horaires ou Oui. Comment ça se passe? Alors ça se passe bien, généralement. Ils sont contents. Ça se passe bien. Alors aujourd'hui, les horaires, c'est 6h, 23h. Alors on n'est pas à l'abri de faire un 24-24 et c'est tout ce que je peux d'ailleurs nous souhaiter parce que ça voudrait dire qu'il y aurait une forte demande. Aujourd'hui, on est vraiment sur du 6h, 23h. Il faut savoir que nos appareils ont une autonomie d'environ 8 heures. Je dis 8 heures, généralement on en a un peu plus, mais je préfère dire 8 heures. Savoir justement l'autonomie avant de recharger, d'accord. Voilà, 3 heures de recharge et 8 heures d'autonomie. Ce qui laisse le temps en fait de faire une bonne balade, une bonne journée. Et en veille alors, s'il n'est pas utilisé parce que 350 heures. 8 heures, c'est s'il est utilisé en permanence. Tout à fait. D'accord. 350 heures si on ne l'utilise pas. Oui, c'est-à-dire que le souci sur d'autres GPS qui se voulaient adapter, c'est que j'ai testé d'ailleurs, il n'y avait vraiment que 2 heures d'autonomie en interrogeant le GPS à peu près toutes les 5 minutes, quoi. Oui. Donc c'est vrai que 5 minutes, en fait, c'est énorme parce qu'on fait du chemin, quoi. 5 minutes. Bien sûr. C'est vrai qu'on en a besoin, on a besoin de l'interroger. Et c'est vrai qu'il y a eu un modèle où c'était pas du tout en géo, hein, mais qui ne tenait que 2 heures. Et avec Marie-France, on s'est embarqué pour aller sur les bords de la Méditerranée. Et il n'est pas arrivé jusqu'à destination. J'ai voulu le tester à fond et pour prendre les autoroutes. Il a été testé à fond en même temps. Oui, Ah bah oui, parce que c'était moi qui faisais le copilote, Marie conduisait. Voilà, et, parce que moi, j'ai pas un vrai sens de l'orientation, il faut le dire. Et je fais souvent du tourisme urbain, il faut voir. Donc c'était un très bon test, quoi. Avec l'allume-cigare, tu peux normalement avec un port USB adapté, tu pouvais le brancher sur l'allume-cigare. Oui, mais on voulait le tester vraiment jusqu'au bout. En situation réelle, ça a fait voilà. que... effectivement, voilà. Celui-là fait, comme tu disais, Patricia, effectivement, lecteur MP3, radio et tout ça. Moi, j'ai regretté en fait qu'il fasse tout ça et qu'il m'amène pas jusqu'à Port-le-Cap. Voilà. Mais oui, voilà. Parce que le but de ça, c'est d'aller là où tu veux aller. Bien sûr. Et après, tu as d'autres appareils pour faire le reste, en fait. Eh bien, on va peut-être faire notre deuxième petite pause musicale, Carole. Oui, je vous propose une deuxième chanson, une petite dédicace pour Julien. C'est un groupe qui m'a fait découvrir, Julien, notre invité qui vient souvent nous voir. Notre compositeur préféré. Donc, c'est Bad for Lashes et la chanson, c'est All Your Gold. Retrouvez nos programmes sur internet radio-occitania.com. Oui, voilà, donc notre deuxième pause musicale, tu nous redis, Carole? C'était Bad for Lashes et la chanson c'est All Your Gold, tout en or. C'est une histoire d'amour qui finit pas bien et elle est un peu triste, la fille. Oui, bon, alors, enfin bon. Sur cette petite Samira mélodie, va peut-être nous donner ses... Oui, Samira va faire le lien avec la structure, je pense. Avec le tout en or. Avec tout en or. Alors donc voilà, juste pour rappeler très rapidement donc mes coordonnées, donc nous nous sommes situés sur Merville et je suis joignable, je donne mon numéro de téléphone, ce n'est pas le perso, c'est le Samira professionnel. est un canon, je tiens à le préciser quand même. Merci. Heureusement que nous avons Carole. Tu es pas mal non plus. Merci. 06 76 46 70 17. Donc je me ferai un plaisir de tu peux nous le répéter. J'aime bien avoir 2 fois le numéro de téléphone. Moi, ça me berce. Allez, juste pour toi. 06 76 46 70 17. Et on peut nous retrouver également donc sur le site internet www.angeo.fr. Qui est un site adapté, évidemment, je suis sûre. Absolument. ANGEO. Merci. De rien.
Et tu voulais parler d'un petit aspect, ma foi, qui peut nous faire grincer des dents, mais qui est utile et indispensable, puisque nous allons parler de sous-sous. Des prix. Et oui, tout à fait. Donc, voilà, aujourd'hui, il est commercialisé au prix de 1 500 €. Il faut savoir donc que c'est une offre qui est réservée aux premiers adhérents et surtout qui va être limitée dans le temps puisque nous pensons arrêter donc cette offre promotionnelle peu de temps après Noël. Donc, c'est le moment. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition. Eh bien, merci bien Samira. Merci Je précise quand même qu'effectivement, nous avons précisé le prix à l'antenne et des promotions, mais que vu qu'Angéo n'a pas encore de concurrent, on a le droit. Voilà. C'est bien de le repréciser. Tout à fait. Alors Carole, par contre, elle va nous faire la vie des bêtes parce que... 30 millions d'amis, bonjour. Non, on change complètement de sujet. Bon, on peut faire le lien avec le fait qu'Angéo soit un complément à la canne et aux chiens. Et on va parler de chiens. Alors c'est une belle histoire d'amitié d'abord que je voulais dédicacer à mon amie Véronique, qui est une grande amie des chiens et des animaux en général. Et c'est surtout l'histoire d'un choix, celui d'adopter un animal différent. Là, en l'occurrence, c'est un chien qui est sourd et sa maîtresse, qui s'appelle Rosie, c'est une Anglaise, elle l'avait voulu ainsi, elle voulait un chien sourd. Alors en fait, quand son chemin croise la route d'Horus, le chien s'appelle Horus, elle le croise dans un chenil. Ce chien, il est sourd de naissance et il attend désespérément un maître. Il passe de maison en maison et comme il est spécial, un peu compliqué à dresser et pour s'en occuper, c'est un peu la galère. Personne ne le garde. Alors elle le récupère. Il a 1 an. Il est craintif. Il a un comportement complètement inapproprié. Vous vous en doutez. Il est agressif et il retient rien du tout. Mais pour lui offrir une nouvelle chance, et parce que cette jeune femme, elle a un cerveau, elle se dit que c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas aimer, qu'on ne peut pas aider, elle décide de l'aider à s'épanouir et à communiquer en lui apprenant la langue des signes. Oui, vous avez bien entendu. Ce qu'elle fait, c'est qu'en 15 jours, elle arrive à lui apprendre une quinzaine de signes grâce à sa propre utilisation de la méthode Makaton, qui est un système de communication qu'on utilise souvent pour les jeunes enfants. Et donc, en fait, elle lui apprend des expressions de base. Pour vous résumer un peu l'histoire, avec ses mains, elle fait les signes de la langue des signes et le chien répond à chaque signe un ordre de base. Au bout de 15 jours, il apprend 15 signes. Au bout de je sais plus combien, 7 ans, je crois qu'il en connaît une 50aine. Enfin, c'est énorme. Donc, les ordres de base, assis, couché, donner la patte, évidemment, tout ça, ça y passe. Mais il y a aussi des ordres plus compliqués, style ouvrir la porte, ouvrir un tiroir, aller chercher un téléphone, ce genre de choses-là. Pour encourager le chien, sa maîtresse, elle l'a inscrit dans une école d'obéissance, où maintenant il fait figure de prof presque pour les autres chiens, tellement c'est la mascotte, tellement il est doué, et surtout des nombreux concours partout dans le monde, où il gagne pour la plupart du temps. Donc en fait, elle résume un peu l'histoire avec une phrase que j'aime beaucoup. Elle dit « Les gens pensent que les chiens sourds sont différents et stupides et ne peuvent pas être éduqués, mais Horus est la preuve que c'est faux. » Et je trouve que c'est une morale qui peut se mettre entre toutes les oreilles et qui peut s'appliquer à de nombreux sujets sur la différence. En l'occurrence, oui, beaucoup de patience et d'amour. Parce que là, le chien, il y a une petite vidéo pour ceux qui peuvent visualiser ça sur Internet, sur YouTube. Désolé de citer les noms des sites. C'est quoi comme chien? Horus chien sourd. Chien, je crois que c'est, j'en ai aucune idée. Je pense que ça doit être un bâtard. C'est un chien blanc avec des taches, avec une ou deux taches. Si vous tapez le mot Horus chien sourd, donc sur ce moteur de recherche, vous avez une vidéo où vous la voyez expliquer son histoire et surtout montrer ce qu'elle peut faire avec le chien. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez déjà vu des... Non, elle est pas sourde du tout. Par contre, j'avais vu une dame sourde qui avait un chien sourd et il communiquait aussi de cette manière-là. Donc, comme quoi... Parce que j'ai demandé les races, parce que j'ai insisté dessus, c'est parce qu'il y a certaines races qui sont quand même plus intelligentes que d'autres au niveau des chiens. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de race particulière, c'est pas par rapport à la race. Non, mais une capacité peut-être intellectuelle à la base, voilà, était prédisposée. Voilà, c'était l'histoire. Je crois que je vais pas pouvoir faire sortir pas d'agenda. Patricia du studio, là, elle est partie à poser des questions. Oui, on a très bien vu. Patricia, écoute, on te retrouve la semaine prochaine, on te laisse là. Hein. Voilà, allez, adieu Patricia. C'est un plaisir de venir. À mercredi. Elle dit ça parce qu'elle a plus le temps pour son agenda. Oui, non, mais c'est pas grave. Mais surtout, n'oubliez pas de vous inscrire pour le repas de Noël de l'AVH avant le 30 de ce mois. Le repas a lieu le 16 décembre
à la salle de Balma. N'oubliez pas non plus le film du 5 décembre, je vous le fais un peu comme ça, en vrac, à la médiathèque José Cabanis en audio description. C'est le 1er décembre. Pardon, le 1er. Le 1er décembre à 15h. Voilà, le 1er décembre. Osmosis Jones, c'est un monsieur qui apparemment a des soucis de santé. Et il y a des petits personnages qui sont dans son corps et qui vont se battre contre l'envahissement de ces microbes. Voilà. Je vais aussi vous parler du théâtre, des personnes que nous avons reçues ici même le 7 de la compagnie Les Sylphides dont on a parlé il y a 2 semaines, c'est ça à peu près? Voilà, le 7 novembre. C'est jeudi soir à 20h à la salle du Cap à Paul Sabatier. Je remercie Samira qui est venue en... Merci Samira. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Voilà. Et je remercie donc la technique. Mitch, merci de t'être levé encore ce matin. Bonne semaine à tous. À bientôt. Bonne semaine. Bonne semaine.